Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Pour commencer en beauté cette année 2018, nous vous proposons aujourd'hui une courte vidéo consacrée à un très joli film. Aujourd'hui nous allons parler d'un documentaire bien connu des sceptiques. Il s'agit d'un film ayant pour informateur le manipulateur notoire Jacques Grimaud, qui est un grand spécialiste, et pour réalisateur Patrice Pouillard. Sans surprise, c'est un film de désinformation dont il existe 1001 débunkages. Quelques liens sont en description si vous n'êtes pas convaincu par ce propos. Mais en ce jour, nous allons nous poser une question qui semble, au vu du titre, tout à fait légitime. C'est quoi la révélation des pyramides ? Que nous révèle donc l'informateur de cette si charmante narratrice? Hormis des corrélations spécieuses et des théories loufoques, que doit-on retenir du film? Lorsqu'on essaye de comprendre le message de Jacques Grimaud, la conclusion qu'on doit tirer du visionnage de son film, on est perplexe. Tentons de résumer cette révélation. Une civilisation disparue technologiquement supérieure à nous livre le message que la prophétie apocalyptique des anciens textes se reproduira lors de l'inversion des pôles magnétiques terrestres tous les 26 000 ans. c'est l'apocalypse. Pour nous l'expliquer, ces bâtisseurs ont fait du site des pyramides de Gizeh une horloge stellaire indiquant le cycle de précession des équinoxes par une ligne partant des yeux du Sphinx, dont le prolongement pointe vers une étoile qui se retrouve exactement au même emplacement tous les 26 000 ans à chaque fin de cycle. Cette civilisation supérieurement avancée technologiquement a bâti des sites archéologiques dans le monde entier établis selon des relations avec le nombre d'or sur un équateur penché dont les pôles correspondants sont les pôles magnétiques terrestres, enfin selon une relation mathématique alambiquée. Voilà la révélation des pyramides. Que peut-on en conclure? Eh bien, dans ce film, il n'y a absolument aucune organisation dans les idées. Pendant un très long moment, on nous parle de la complexité du site des pyramides de Gizeh, puis des autres sites archéologiques, pour nous montrer qu'une civilisation technologiquement supérieure les a bâtis, contrairement à ce que la science officielle nous raconte. C'est totalement exclu. Puis il est question de l'équateur penché, et de la proximité entre ces sites. Ensuite, on a le droit à un délire sur le pyramidion et une parenthèse sur l'Atlantide. C'est assez mal organisé. On passe d'une chose à l'autre, de la vitesse de la lumière au pôle magnétique. Et bien sûr, le tout truffé d'informations fausses et de complotisme. D'autant plus qu'à partir d'1h24 et 36 secondes, la narratrice nous explique que nous quittons le terrain des constatations et des faits pour entrer dans le plus incertain terrain des suppositions et des hypothèses. En gros, tout le délire avec l'équateur penché, faire passer un théorème mathématique pour une découverte incroyable, manipuler ouvertement l'histoire. Ça, c'est des faits et des constats. Et là encore, c'est un effet de contraste. Bien sûr. Alors ok, on me dit c'est de la manipulation, c'est pas vrai, mais d'abord c'est une chose qui est pratiquée tout le temps et partout dans tous les films. Tu vois, il faut pas se leurrer. Tout le monde fonctionne comme ça. C'est ça. Et évidemment qu'il n'y avait pas juste une pierre et un burin que tout le monde s'est prêté pour fabriquer tout ça. Il y avait plein de choses, mais ce sont des choses qui sont comme ça, aussi simples, aussi rudimentaires. Puis, concrètement, pourquoi si ces bâtisseurs d'une technologie si avancée que ça voulaient nous prévenir d'une apocalypse due au changement des pôles magnétiques terrestres, l'ont-ils fait à partir de relations foireuses entre des sites archéologiques sur le globe qu'on ne peut constater qu'aujourd'hui, avec nos technologies de cartographie et nos Jacques Grimaud nationaux, avant qui personne même n'avait imaginé l'existence de cette civilisation, qui n'a d'ailleurs, bizarrement, laissé aucune trace. Pourquoi ne pas avoir juste écrit un message pour nous prévenir? Aussi faux les arguments soient-ils, comme d'autres vidéastes l'ont déjà montré, si l'on applique correctement le rasoir d'Occam, la révélation des pyramides est très coûteuse. Pour terminer cette vidéo, je vais me permettre de citer le défécator, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à laisser des suggestions dans les commentaires. A bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.